voulez joindre deux tables qui contiennent des données situées dans le temps, il est très fréquent que les dates, les heures, les minutes et les secondes ne correspondent pas exactement. Il n'est donc pas possible de faire une jointure égale entre ces deux tables sur la colonne timestamp. Dans ce cas-là, vous pouvez préparer les données, par exemple en réduisant la granularité, à passer des secondes aux heures, ou bien vous pouvez essayer de faire du binning, et il y a plusieurs autres techniques pour joindre les données de ces tables. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le constructeur AsOfJoin qui permet de joindre ce type de table de façon efficace. Bien que ce soit possible de joindre des séries temporelles avec du SQL un peu plus complexe, d'autres types de jointures et des fonctions de fenêtrage, les AsOfJoin rendent les requêtes plus simples à écrire et surtout beaucoup plus rapides à exécuter. Dans la documentation, vous retrouvez une page dédiée à l'analyse de données time series. Vous retrouvez une introduction sur qu'est-ce qu'une time series. Vous retrouverez ensuite comment stocker des données time series dans Snowflake en utilisant les data types date, time ou timestamp. Vous retrouvez des informations sur l'agrégation de time series avec des fonctions comme timeslice, aussi comme les fonctions maxby, minby. Et puis, vous retrouvez des informations sur les jointures de time series data, plus particulièrement sur le AsOfJoin. Étant donné que la capacité de cette méthode de jointure, c'est d'analyser une série temporelle par rapport à une autre, AsOfJoin est utile pour analyser tout ensemble de données de nature historique. Par exemple, AsOfJoin permet d'associer des données lorsque les relevés provenant de différents appareils ont des horodatage qui ne correspondent pas exactement. Un autre cas d'utilisation concerne l'analyse des données financières de trading. L'analyse des coûts de transaction nécessite de mesurer la différence entre le prix coté au moment de la décision d'acheter des actions en bourse et le prix qui est réellement payé lors de l'exécution de la transaction. Il est important de prendre en compte que AsOfJoin prend comme hypothèse que les données temporelles que vous allez analyser existent dans deux tables avec un horodatage pour chaque ligne dans chaque table. Et cet horodatage doit être de type timestamp, time ou date. Il représente l'heure et la date précise d'un événement enregistré. Pour chaque ligne dans la première table, ou la table de gauche, la jointure va utiliser une condition de correspondance sur l'horodatage avec un opérateur de comparaison, plus petit ou plus grand, ou plus petit est égal, ou plus grand est égal. Et cet opérateur de comparaison va trouver une ligne unique dans la deuxième table. La ligne qualifiée dans la table de droite est celle qui correspond le plus étroitement, que ce soit exactement au même moment, avant dans le temps ou après dans le temps, en fonction de l'opérateur de comparaison spécifié. La cardinalité du résultat de l'AsOfJoin, elle est toujours égale à celle de la table de gauche. Donc si la table de gauche contient 40 millions de lignes, AsOfJoin retournera 40 millions de lignes. Par conséquent, la table de gauche, elle peut être considérée comme la table de préservation, tandis que la table de droite est la table de référence. Si vous continuez un petit peu plus loin dans la documentation, vous allez trouver quelques exemples, comme par ici, l'exemple avec du trading, où on voit 3 transactions sur le stock Snow, le stock Apple et le stock Snow. Elles sont chacune colorisées pour montrer quand elles se passent, à 19h05, à 19h05 et à 19h010. Et on peut voir ici que dans la table des prix, qui est dans notre cas la table de droite, la référence, on peut voir l'évolution du prix de l'action en bourse. Et on peut voir que par exemple une transaction qui s'est passée à 19h05 dépendrait du prix à 19h02, qui est le dernier prix référencé dans notre table. La transaction Apple qui se passe à 19h05 dépend du prix qui est référencé à 19h03, qui est le dernier prix dans notre table. Et puis finalement, la deuxième transaction sur Snow à 19h010 dépend du prix de 19h08. Voilà le type de jointure qu'on peut faire avec un AsOfJoin, qui est écrit ici plus bas. Vous retrouverez plus d'exemples dans la documentation en cliquant ici sur Exemple. Dans la page de l'AsOfJoin, vous y retrouverez tous les détails avec plusieurs exemples.
Maintenant, prenons un exemple un peu plus concret. Nous allons analyser le passage de voitures sur un pont. Ce pont peut être levé ou abaissé. On voit dans la table de gauche toutes les entrées et les sorties de voitures sur le pont. Par exemple, une voiture qui est rentrée à 1 minute 14 secondes et sortie à 1 minute 18 secondes. Et on voit dans la table de droite le statut du pont. Donc quand le pont a été abaissé ou quand le pont a été relevé. Quand le pont est abaissé, les voitures peuvent passer sur le pont. Et c'est seulement quand la dernière voiture quitte le pont que le pont peut être relevé pour qu'un bateau puisse passer en dessous. Nous voulons investiguer le temps entre la dernière voiture qui passe sur le pont et le moment où on peut vraiment relever le pont. Dans l'exemple ici, on voit qu'il y a une voiture qui est passée à 1 minute 14, sortie à 1 minute 18, et puis 1 minute 36, sortie à 1 minute 38. Et puis on voit que le pont a été finalement levé à 1 minute 42. Ensuite, il a été rabaissé à 3 minutes 41, où on voit qu'il y a une voiture à gauche qui est rentrée à 3 minutes 41, qui est sortie à 3 minutes 58, et le pont a été relevé à 4 minutes 02. Notre but va donc être de lier les événements d'entrée et de sortie de voiture à gauche avec les événements de montée et de descente du pont à droite. Tout d'abord, regardons un exemple de syntaxe en SQL qui n'utilise pas le as of join. On sait qu'on veut rechercher le passage d'une voiture après le moment où le pont était levé et avant le prochain moment où le pont était levé. Donc par exemple, on peut d'abord récupérer tous les événements qui représentent une montée du pont, et ici je les appelle Bridge Up Events, et puis comparer ces événements avec le passage des voitures. Donc je vais faire une jointure entre ma table Car Crossing et ma CTE, que j'appelle ici Bridge Up Events, qui reprend tous les moments où le pont a été relevé. Et je vais avoir une jointure égale sur Region ID égale Region ID, et je vais aussi avoir une jointure inégale, un range join, entre le moment de sortie de ma voiture et les moments où le pont a été relevé. Le problème, c'est que cette méthode de jointure inégale, avec ici exit time est plus petit ou égal que bridge up at, ou bien exit time est plus grand que bridge up, c'est extrêmement inefficace. Par exemple, la requête que vous voyez à l'écran ici, elle a pris 25 minutes et 10 secondes pour traiter 11,6 millions de lignes sur une warehouse XS. 99,3% du temps est passé sur la jointure. Et en réalité, cette jointure-ci, toute la complexité, elle n'est pas dans la partie Equality Join Condition, avec Region ID égale Region ID, elle est dans la partie Additional Join Condition. Donc quand vous analysez une requête sur Snowflake, vous pouvez cliquer sur un des nœuds et vous aurez différents attributs qui vont s'afficher en bas à droite. Dans le cas de cette jointure-ci, on voit que l'Additional Join Condition, elle reprend notre jointure inégale. C'est là que la plupart du temps est passé. Ce type de jointure, qu'on appelle un range join, il est exécuté en 2 temps. D'abord, il y a la partie égalitaire qui est traitée, l'equality join, et ensuite, on va appliquer les additional join conditions, dans ce cas-ci, la partie inégale. Et dans notre cas, la partie égale, elle va être traitée comme un produit cartésien. Et c'est là qu'est tout le problème. On va avoir une table intermédiaire qui va être un produit cartésien de nos 2 tables en entrée. Si on prend l'exemple ici affiché à l'écran, qui fait une jointure égale sur les Region ID, toutes les lignes sont de Region ID 1. Donc toutes les lignes de la table de gauche, les 3 lignes, vont être multipliées par toutes les lignes de la table de droite. Donc pour ma première ligne de la table de gauche, avec un enter time à 1 minute 14, je vais avoir cette ligne correspondante dans mon jeu de données intermédiaire. Pour ma deuxième ligne en jaune à 1 minute 36, je vais avoir cette ligne correspondante. Et pour ma troisième ligne en vert à 3 minutes 41, je vais avoir cette ligne correspondante. Et une fois que j'ai créé tout ce jeu de données intermédiaires, je vais aller trouver quelle ligne dans mon jeu de données intermédiaires satisfait la condition inégale. C'est la deuxième partie. Et dans ce cas-ci, ma condition inégale avec mon exit time qui est plus petit égal que bridge up at, et puis ensuite exit time qui est plus grand
que last bridge up at va à chaque fois correspondre à une seule ligne. Et donc là, je vais retrouver dans quel intervalle de temps la voiture a traversé le pont. Par exemple, ici on voit dans la partie bleue, la voiture qui est rentrée à 1 minute 14 et qui est sortie à 1 minute 18, elle va correspondre à une remontée du pont à 1 minute 42. Le deuxième événement, en jaune, la voiture qui est rentrée à 1 minute 36, qui est sortie à 1 minute 38, ça correspond aussi à la remontée du pont à 1 minute 42. Et finalement, le troisième événement, la voiture qui est rentrée à 3 minutes 41 et qui est sortie à 3 minutes 58, elle va correspondre à la remontée du pont à 4 minutes 02. Et pour arriver à cette réponse, il a fallu beaucoup de mémoire intermédiaire en fait. C'est ça le problème. C'est qu'on va consommer beaucoup de place pour aller retrouver quelle ligne correspond à la réponse. Par rapport à cela, AsOfJoin il a deux avantages. Tout d'abord, une syntaxe qui est plus simple à lire. Parce qu'ici, on a une match condition qui s'exprime en une seule ligne, avec exit time qui est plus petit ou égal que bridge up at, et il va nous retrouver seulement l'élément le plus proche. Donc on n'est pas obligé d'avoir une condition qui doit être écrite en deux lignes, avec un élément plus petit ou égal et un élément plus grand. Et ensuite, surtout, la requête va être traitée par Snowflake de façon beaucoup plus efficace. Dans ce cas-ci, la requête sur une même quantité de données a pris 14 secondes à s'effectuer sur une warehouse XS, c'est-à-dire qu'elle s'effectue 107 fois plus vite que le range join précédent. On peut voir dans les détails de cette requête qu'à peu près 31% du temps est passé sur le AsOfJoin. D'ailleurs, il est écrit AsOf sur l'opérateur, et on voit dans les attributs qu'il y a une Equality Join Condition et qu'il y a aussi une Match Condition qui est propre à notre AsOfJoin. Il est important de comprendre que la Match Condition, elle va toujours renvoyer seulement l'élément le plus proche dans la table de référence qui répond à notre condition. C'est pour ça qu'on a 11,62 millions de lignes en entrée à gauche et qu'on a 11,62 millions de lignes en sortie dans le résultat. J'ai ici un deuxième exemple d'utilisation que je trouvais intéressant et que je voulais partager avec vous. Vous pouvez répliquer ce code SQL directement dans votre compte Snowflake et il fonctionnera de la même façon. J'analyse ici l'utilisation de mes warehouses et plus particulièrement, j'analyse tous les événements de changement de taille d'une warehouse en multicluster. On peut voir le résultat d'une de ces requêtes ici où j'ai un timestamp et pour chacune de mes warehouses, je vais avoir plusieurs événements et pour les événements, je vais avoir la fin du temps de l'événement avec le nombre de requêtes qui tournaient en parallèle en moyenne, le nombre de requêtes qui étaient en attente à cause de la surcharge des requêtes en moyenne et le nombre de requêtes qui étaient en attente à cause du provisioning en moyenne. Et aussi le nombre de requêtes qui étaient bloquées. Et je vais avoir ces mêmes métriques avec plusieurs requêtes différentes en utilisant soit une subquery, on peut voir ici, en utilisant les fonctions maxby, on peut utiliser la fonction max avec un self-join. On va d'abord créer une CTE qui s'appelle aggregated et qui contient notre max load end time. Et ensuite, on va faire une jointure entre warehouse event history, aggregated et warehouse load history pour aller retrouver notre réponse. On peut aussi utiliser une window function. Dans ce cas-ci, je vais joindre warehouse load history à warehouse event history et je vais utiliser qualify avec la window function row number over partition by timestamp warehouse ID event name avec un order by end time et puis qualify égale 1. On peut aussi utiliser les window function lead et lag. Dans ce cas-ci, j'utilise lead pour joindre warehouse event history avec warehouse load history sur le prochain end time, avec une jointure inégale ici entre next end time et le timestamp.
Ou finalement, je peux utiliser la méthode as-of-join. Dans ce cas-ci, vous voyez que la syntaxe est la plus simple et j'ai un as-of-join avec warehouse load history et warehouse events history. Mon match condition, c'est le timestamp de warehouse event history est plus grand ou égal au end time de ma warehouse load history. Et bien sûr, je fais ça pour chacune de mes warehouses. L'intérêt de vous montrer ces différentes requêtes SQL, c'est de vous montrer la différence de complexité dans la syntaxe et aussi au niveau des performances. On peut voir que j'ai exécuté ces différentes requêtes dans ma feuille de travail auparavant. Et on voit ici que ces différentes requêtes ont pris 16 secondes pour la première, 17 secondes pour la deuxième, 12 secondes pour la troisième, 2 minutes 23 pour la quatrième, 10 secondes pour la cinquième et 3 secondes 6 pour la méthode avec as-of-join. Pour obtenir le même résultat, vous pouvez prendre un temps qui est complètement différent. Les opérateurs qui sont utilisés derrière sont aussi à chaque fois différents. Donc si je vais voir les détails par exemple de l'as-of-join avec 3 secondes 6, je vais cliquer ici dans Query Profile. On voit que pour l'as-of-join, la majorité du temps est passé dans la lecture des SecureView, la lecture des données sources qui viennent de snowflake.accountUsage. Et puis ensuite, je passe 3,3% du temps à faire l'as-of-join et je renvoie le résultat en 3 secondes. Dans les autres cas, j'utilise à chaque fois des opérateurs différents. Dans l'exemple avec lead, si je vais voir dans les détails, j'ai pris 10 secondes d'exécution. Dans le profil, on voit que la majorité du temps ici, elle n'est pas passée sur les lectures, elle est passée sur la jointure. Donc c'est notre jointure avec une condition d'égalité, ici warehouse ID égale warehouse ID, et la majorité du temps, elle est passée sur la condition inégale, où on retrouve notre next end time qui est plus grand que le timestamp. Dans un autre exemple, l'exemple qui prend 2 minutes 23 ici, si je vais voir un petit peu les détails de ce qui s'est passé, on voit que ce qui est extrêmement inefficace dans ce cas-ci, c'est pas la jointure, qui prend à peu près le même temps, c'est la window function après. Donc c'est notre row number par partition qui va prendre 95% du temps d'exécution des 2 minutes 23, qui est donc extrêmement inefficace dans ce cas-ci. Vous pouvez voir qu'en fonction de l'utilisation que vous en faites, la syntaxe as-of peut simplifier l'écriture de vos requêtes et elle peut grandement accélérer l'exécution. Vous retrouverez plus d'informations dans la documentation sur la syntaxe de as-of-join avec tous les détails de cette syntaxe. Pensez aussi à la façon dont vous allez utiliser cette fonction, donc dans les paramètres. Vous retrouverez toutes les hypothèses qui ont été utilisées par les développeurs pour créer cette fonctionnalité. Par exemple, il est expliqué ici que la première table dans la from clause est supposée contenir les lignes qui suivent ou alors qui précèdent ou alors qui sont exactement synchronisées avec les lignes dans la table de référence, la table de droite. Quand il n'y a pas de match pour une ligne qui vient de la table de gauche, dans ce cas-là, les colonnes qui auraient dû venir de la table de droite sont remplacées par des nuls. Vous trouverez aussi quelques informations sur ce que vous pouvez faire dans une match condition et ce que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, l'ordre est important pour une match condition. La table de gauche doit être à gauche. Les parenthèses sont nécessaires. Les comparaisons que vous pouvez faire sont plus grand ou égal, plus petit ou égal, plus grand ou plus petit. Donc on ne supporte pas égal et on ne supporte pas d'autres conditions plus complexes. Les datatypes ne doivent pas être exactement les mêmes, mais ils doivent être compatibles suivant la table de compatibilité. Ça veut dire aussi que vous ne pouvez avoir qu'une seule match condition par as-of-join. Par contre, vous pouvez avoir plusieurs as-of-join dans la même requête, avec plusieurs match conditions différentes. Explorez les différents exemples dans la documentation, explorez les limitations, et puis n'hésitez pas à nous contacter pour nous communiquer les différentes syntaxes que vous aurez imaginées avec ce join.